Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match VfB Stuttgart contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 8e et dernière journée de cette phase de poule de Ligue des Champions. Alors le VfB Stuttgart c'est le 24e du classement qui reçoit le PSG le 22e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les stats du VfB Stuttgart et du PSG. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc les amis, au classement, c'est vrai que je le rappelle, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage ou 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Et donc, il faut au moins 13 points pour être dans les 8 voire plus. Et pour l'instant, ces deux équipes n'ont que 10 points. Donc pour moi, c'est impossible qu'elles arrivent dans les 8. Je remonte. Il n'y a qu'une équipe qui est 8e. Et je pense qu'il y aura d'autres équipes qui vont avoir plus de 13 points. Donc ces deux équipes ne peuvent pas viser d'être dans les 8. Mais par contre, il faut absolument qu'elles finissent dans les, tout simplement dans les 24. Alors, Stuttgart de son côté est 24e avec 10 points en 7 matchs, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, 12 buts marqués, 13 buts encaissés et moins 1 de différence de but, tandis que le PSG 22e avec 10 points également en 7 matchs, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites également, 10 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors qu'est-ce qui pourrait faire que ces deux équipes puissent ne pas être dans les 24? Déjà, c'est tout simple. S'il y a un match nul, je suppose qu'elles vont se qualifier toutes les deux, mais c'est pas sûr. Ça dépend aussi de Manchester City et du Dynamo Zagreb qui sont 25e et 26e. Alors Dynamo Zagreb, ils ont un très mauvais goal average, donc pour moi, c'est vrai que je pense pas qu'ils se qualifieront au goal average si tout le monde se retrouve à égalité à 11 points. Mais voilà, si Manchester City gagne, ça peut être un concurrent direct. Et donc, en gros, le VV Stuttgart, s'ils veulent s'assurer la qualification, il faut qu'ils fassent match nul ou qu'ils gagnent. Un match nul, ça peut ne pas suffire. Mais s'ils gagnent, ça résout le problème. Pour le PSG peut éventuellement se qualifier en faisant match nul. Ils seront qualifiés de toute façon parce qu'ils sont devant le VB Stuttgart au classement. Donc quoi qu'il arrive, s'ils font match nul, ils sont qualifiés. Et s'ils gagnent, encore plus, on va dire. Et par contre, si le PSG perd, il y a des chances qu'il puisse avoir un petit souci. Parce que derrière, le Sporting du Portugal qui va jouer, Manchester City qui va jouer, et qui pourrait passer devant le PSG. Et ça peut être embêtant. Ça serait quelque chose qui pourrait être embêtant parce que le PSG pourrait se retrouver 25e. Donc le PSG n'a pas le droit à la défaite parce que ça pourrait éventuellement donner une possibilité qu'ils puissent se faire éliminer. Et pour le VfB Stuttgart, s'ils perdent contre le PSG, il va falloir qu'ils espèrent qu'ils fassent une prière que de l'autre côté, il n'y ait pas Manchester City, Dynamo Zagreb ou Shakhtar Donetsk qui gagnent et qui leur passent devant. Alors pour le Dynamo Zagreb et Shakhtar Donetsk, il y a un goal average très négatif. Et Manchester City, si Manchester City qui joue à domicile l'emporte, ils leur passeront devant. Donc Stuttgart n'a pas le droit de perdre. Allez, les résultats de ces deux équipes dans cette compétition. Stuttgart avait commencé par une défaite au Real Madrid 3-1, puis ils ont fait un partout contre le Sparta de Prague. Ils ont gagné 1-0 à la Juventus Turin, ils ont perdu à domicile 2-0 contre l'Atalanta de Bergame. Ils ont perdu 5-1 à l'Étoile Rouge Belgrade, puis ils ont battu 5-1 les Young Boys Bern. Et là, dernier match, ils ont gagné 3-1 au Slovan Bratislava. Le PSG de son côté avait commencé par une victoire difficile contre Heron 1-0 avec un but contre son camp dans les arrêts de jeu, puis ils ont perdu Arsenal 2-0, ils ont fait un partout contre le PSV Eindhoven, ils ont perdu 2-1 à domicile contre l'Atlético de Madrid, ils ont perdu 1-0 au Bayern Munich, c'était très compliqué pour eux, et puis là ils se sont réveillés, ils ont gagné 3-0 à Salzbourg, et ils ont surtout battu Manchester City 4-2 pour garder le destin entre leurs mains. Les meilleurs marqueurs et les meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions. Il n'y a pas de joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs marqueurs de cette compétition. Et pour les 18 meilleurs passeurs, ex aequo en tête Enzo Mio, le français de Stuttgart, qui en est à 4 passes décisives. Il est premier ex aequo. Et puis également Rieder de Stuttgart avec 3 passes décisives. Il n'y a aucun joueur du PSG dans les 18 premiers de ces deux classements en fait. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors ça se ressemble beaucoup pour les deux équipes. Hein. Le Stuttgart, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 23 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Ils viennent de perdre ce week-end à Mayence, 2 buts à 0. Avant, ils avaient enchaîné beaucoup de victoires. C'est une équipe qui est quand même très solide depuis un mois et demi, depuis on va dire novembre. Et donc à domicile, sinon, ils restent sur une victoire 4-0 contre Fribourg, une victoire 2-1 contre le RB Leipzig. Sinon, ils ont fait 2-2 contre l'Ajax d'Amsterdam en amical. Ils avaient perdu contre St. Pauli 1-0 et ils avaient battu les Young Boys 5-1 et l'Union Berlin
3-2. C'est une équipe imprévisible qui à domicile est capable de tout. Donc attention au Paris Saint-Germain. Le PSG de son côté, sur les 10 derniers matchs, 8 victoires de nul, aucune défaite, 25 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Alors, ils sont invaincus sur toute cette série de matchs. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-1 à Lens. Sinon, ils ont gagné 4-2 à Espali. Bon, c'était en Coupe de France, c'était pas très glorieux parce qu'ils ont marqué 2 buts dans les dernières minutes. Ils ont fait un partout à Lens en Coupe de France, ils avaient gagné au tir au but. Ils ont gagné 4-2 en championnat à Monaco et puis ils ont gagné 3-0 à Salzbourg. Bon, voilà, c'est une équipe quand même, le PSG, qui est pour moi au-dessus de Stuttgart, qui a des atouts, je dirais, de vitesse et technique au milieu de terrain qui pour moi me fait penser qu'il devrait l'emporter à Stuttgart, mais je ne sais pas trop si à un moment, s'il y a match nul, si ces deux équipes vont pas à un moment arrêter de jouer tout simplement, parce que ça les qualifierait par peur de perdre en fait. Donc ça va être à voir ce qui va se passer sur le terrain, mais sinon moi je miserais plus sur une victoire 3-1 du PSG à Stuttgart. Après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le VfB Stuttgart, on aurait du 4-2-3, un gardien Nubel, défense Wagnoman, Chaz, Chabot, Mittelstadt, milieu de terrain défensif Kettel et Stiller, milieu offensif et ailier Leveling ou Ryder, Millau, Furich, attaquant Undo. Et pour le PSG, on aurait du 4-3-3 et gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho et Hernandez, milieu de terrain Fabien Ruiz ou Zaire Emery, Vitinha et Neves, attaquant Dembélé, Doué ou Ramos, et Barcola. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 janvier 2025 à 21h pour le match de football de la 8e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le VfB Stuttgart, 24e du classement, reçoit le Paris Saint-Germain, le 22e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.